Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'affaire avait ébranlé la presse sénégalaise le 8 août 2014. Une importante somme d'argent liquide avait été saisie par les douanes sénégalaises. La Guinée, propriétaire de l'argent, est revenue sur les faits. Mise en place du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie au Sénégal. Il sera composé de 10 professionnels des médias. La dépénalisation du délit de presse devrait être effective. Et puis le Nigeria annonce que le virus Ebola est sous contrôle sur son territoire. Pour les autorités, il n'y aurait pas de nouveaux cas. Les écoles resteront néanmoins fermées jusqu'au 13 octobre 2014. 10 milliards de francs CFA, c'est la somme saisie par la douane sénégalaise à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, un montant en provenance de la Guinée voisine destiné à rejoindre Dubaï par avion. Après intervention des ministres sénégalais et guinéens, l'argent a poursuivi son chemin et plusieurs semaines après les faits, la Banque centrale guinéenne a donné sa version. Les précisions d'Ibra Radinjaï. Affaire des milliards de francs CFA de la Guinée à destination de Dubaï saisis par la douane sénégalaise. Les précisions du gouverneur de la Banque centrale guinéenne. C'est une affaire qui continue de faire beaucoup de bruit dans la presse guinéenne, mais également sénégalaise. Le 8 août dernier, la douane sénégalaise avait intercepté l'équivalent de 10 milliards de francs CFA à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Un transfert de fonds qui n'aurait pas été déclaré par les services financiers et les autorités guinéennes. Ces fonds devraient être acheminés à des banques de Dubaï. Pour la presse qui a révélé l'affaire, l'argent appartient au pouvoir guinéen. Après les démentis de ce dernier, le gouverneur de la Banque centrale guinéenne a souhaité à son tour apporter des précisions sur le montant précis du transfert. Pour lui, ce mouvement financier est une routine et rentre dans le cadre du fonctionnement normal de l'institution. D'abord, c'est vrai qu'il ne s'agissait pas de 4 milliards. 4 milliards de francs CFA, c'est l'équivalent de 8 millions de dollars. Le montant dont il s'agit, c'était 20 millions de dollars. Bon, c'est vrai, c'est pour la Banque centrale. Pas pour une autre personne, ni physique, ni morale. C'est une opération de la Banque centrale. Le chef de l'État, ni aucune personnalité politique administrative, aucune autre personnalité n'a absolument rien à voir avec ce dossier. Il s'agit tout simplement des fonds que les banques commerciales versent à la Banque centrale à charge pour elles de les transférer auprès de ses correspondants étrangers. C'est une opération très courante, une opération, dans notre point de vue, banale, une opération que fait la Banque centrale, ce que font les autres banques centrales, que font des banques commerciales aussi, dans d'autres réglementations bancaires. Conakry refute pour sa part toute liaison de près ou de loin avec ce transfert. Le porte-parole du gouvernement, Damantang Albert Camara, dénonce ce qui est selon lui une interprétation de la presse dans cette affaire. C'est une forme de communication qui relève tout ce qui peut y avoir de pernicieux lorsqu'une information est volontairement détournée et travestie. Et c'est vraiment dommage qu'un quotidien sénégalais, qui fait partie d'une presse qui est réputée pour quand même son professionnalisme, soit laissé aller à des interprétations et un amalgame. Je crois que l'explication que la Banque centrale de Guinée a donnée est suffisamment claire. Pour ça, il n'a jamais été question de l'argent appartenant à quelque autorité que ce soit, encore moins le chef de l'État. Nous espérons franchement que ce quotidien fera le nécessaire pour établir la vérité dans ses prochaines parutions. Depuis que la Guinée est rentrée dans sa phase démocratique, jamais il n'a été question pour notre gouvernement de demander des droits de réponse ou d'attaquer un journal de quelque manière que ce soit. Mais là, quand même, c'est quand même une histoire qui défraie la chronique. Les autorités sénégalaises, par l'intermédiaire du ministre de l'Économie et des Finances, étaient intervenues pour débloquer cet argent selon la presse locale, lui permettra ainsi de poursuivre son chemin. Les opérations de démarcation de frontières ont débuté mardi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sur 27 km de frontières communes, 7 km ont déjà été délimités entre la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et le Rubavu, au Rwanda. L'absence de limite précise a souvent été source de conflits entre les deux États, comme cela avait déjà été le cas au mois de juin, comme nous le rappelle notre éditorialiste Gracien Rokindikiza. La démarcation des frontières entre la RD Congo et le Rwanda est une bonne solution pour les deux pays parce qu'il y avait des problèmes politiques entre les deux pays. Et le Rwanda était plutôt touché plus que la RD Congo, surtout que la communauté internationale avait, interrompu une bonne partie de l'aide internationale en raison du soutien au M23. Mais aussi, on peut dire que la croissance qui se trouve au Rwanda était, handicapé par ces problèmes avec la frontière RD Congo. On pense que si jamais le Congo règle la question des FDLR,
il y aura plus de problèmes et les deux pays, en fait, compte tenu des frontières et des peuples qui sont presque les mêmes entre les deux frontières, ça sera une très bonne occasion pour évoluer ensemble. Au Sénégal, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a procédé à l'installation solennelle des 10 membres du tribunal des pairs mercredi à Dakar. Cet organe d'autorégulation aura pour mission de veiller à l'observation scrupuleuse de ces règles dans les médias. La dépénalisation du délit de presse prévue dans le nouveau code de presse en discussion à l'Assemblée nationale n'est pas encore une réalité. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fofana. Le Sénégal s'est doté mercredi d'un organe indépendant d'autorégulation des médias. Il s'agit du tribunal des pairs pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Au Sénégal, la presse joue un rôle important dans la consolidation de la démocratie, mais elle est également sujette à de nombreuses critiques liées à son manque de professionnalisme. Des insuffisances à l'origine des retards observés dans l'adoption du nouveau code de la presse qui prévoit la dépénalisation du délit de presse. Le journaliste ne répond-il qu'au tribunal de sa propre conscience? Une grande interrogation. La justice, mécanisme impersonnel d'arbitrage, est-elle l'instance par excellence de jugement et de sanction? Ou est-ce que le tribunal des pairs qui sied pour réguler, alerter et sanctionner positivement ou négativement? Voilà les interrogations qui sont posées. En ce qui me concerne, je décide de choisir désormais le tribunal des pairs à la place de la justice sénégalaise. Le tribunal des pairs comprend 10 membres, tous d'éminents journalistes. En postulant une autorégulation des médias, cet organe veut réconcilier la profession avec les règles d'éthique et de déontologie. Une ambition qui s'articulera autour du diptyque indépendance et rigueur dans le traitement de l'information. Très souvent, les médias sont vus comme ceux qui disent, entre guillemets, la vérité parce qu'ils l'ont dit, ça doit être vrai. Mais on sait aussi les traces indélébiles que laisse une rumeur, que peut laisser une accusation. Et cela, je pense que nous devons inciter les journalistes à ne plus procéder de cette manière-là. Nous avons de multiples exemples aujourd'hui et nous voulons réellement faire en sorte d'assainir cette profession. Pour le chef de l'État sénégalais, la professionnalisation du métier de journaliste passe aussi par la sécurité financière et matérielle de ces derniers. C'est pourquoi il a promis d'accélérer le processus de réactualisation de la convention collective des journalistes. Celle en vigueur est vieille de plus de 20 ans. Dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, le Nigeria a repoussé sa rentrée des classes initialement prévue au lundi 1er septembre et elle l'a repoussée au 13 octobre. Le Nigeria est l'un des pays les moins touchés par le virus, ce qui a poussé les autorités sanitaires à rassurer les populations. Elles ont d'ailleurs annoncé qu'il n'y avait pas de nouveaux cas recensés et qu'il ne restait qu'une seule personne infectée par la fièvre hémorragique. Reportage de notre correspondante à Folaki Oyinloye. Plus de nouveaux cas d'Ebola au Nigeria. Le virus Ebola est relativement sous contrôle. C'est le constat dressé par le personnel médical à Abuja. Le directeur de la santé publique se félicite même du fait que les cas enregistrés soient maîtrisés. Nous avons 14 personnes qui ont contracté la maladie. Ils étaient 12 à partir de la source principale et 2 cas secondaires. Tous sont désormais sous surveillance. Nous avons plus de 200 personnes que nous suivons chaque jour. Jusqu'ici, ça va, nous n'avons plus eu de cas. Nous avons environ 5 personnes qui ont été guéries. En d'autres termes, leur séjour à l'hôpital est terminé. Nous sommes plutôt satisfaits de la façon dont nous avons fait face à cette crise. Les mesures prises par les autorités sanitaires pour éviter la propagation du virus rassurent également les populations. Celles-ci s'habituent aussi aux gestes d'hygiène indispensables. Ici, par exemple, qui est un espace public, vous pouvez entrer en contact physique. Vous ne savez pas qui a la maladie. Il est préférable de toujours utiliser un désinfectant pour les mains avant de manger pour la prévention.
Nous avons plus de 2500 médecins professionnels répartis dans le monde, même en Europe et en Amérique. Pourquoi allons-nous être à la recherche de médicaments du monde occidental? Nous avons des médecins compétents. Ils doivent être formés avec des fonds raisonnables afin qu'ils fassent des recherches de manière pour eux de donner un résultat positif. Lundi, le ministre de la Santé, le professeur Onibo Chichoku, a rendu public un point sommaire des cas enregistrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.